Après des années à observer les problèmes de glycémie chez les adultes, après 50 ou 60 ans, une chose revient constamment. Beaucoup de personnes pensent que certains aliments sont automatiquement bons ou mauvais pour le diabète, alors que la réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Et si l'aliment qui se trouve peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment, un aliment simple, bon marché, présent dans les petits déjeuners depuis des générations, était soit en train d'aider silencieusement votre glycémie, soit au contraire de l'aggraver chaque matin sans que vous ne le réalisiez. Et voici ce qui surprend énormément de personnes. Le vrai problème, ce n'est pas forcément les œufs eux-mêmes. Le problème, c'est surtout la manière dont vous les préparez, ce que vous mangez avec, et même le moment où vous les consommez. Parce que chez beaucoup de personnes, après 50 ou 60 ans, de toutes petites habitudes au petit déjeuner peuvent parfois faire une énorme différence sur la glycémie du matin. Parfois, la différence entre un réveil à 165 et des chiffres beaucoup plus stables quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler honnêtement des œufs. Pas des vieux mythes que beaucoup ont entendus pendant des années, mais de ce que les recherches les plus récentes commencent réellement à montrer sur les protéines, le sucre sanguin et le petit déjeuner chez les personnes vivant avec un diabète de type 2. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il existe un détail presque jamais expliqué concernant le moment où vous mangez vos œufs le matin. Un détail lié aux hormones naturelles du réveil qui peut complètement changer la manière dont votre corps réagit au petit déjeuner. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Je lis toujours vos messages avec beaucoup d'attention. Et bien sûr, les informations partagées dans cette vidéo ne remplacent jamais l'avis de votre médecin traitant. Commençons par quelque chose que beaucoup de personnes ignorent complètement concernant le diabète de type 2. Pendant longtemps, on a résumé le problème à une simple histoire d'excès de sucre. Mais en réalité, ce qui se passe à l'intérieur du corps est beaucoup plus complexe. Chez énormément de personnes vivant avec un diabète de type 2, le problème principal n'est pas forcément que le corps ne produit plus assez d'insuline. Dans de nombreux cas, le pancréas continue même à produire une quantité importante d'insuline. Le véritable problème, c'est que les cellules du corps commencent progressivement à moins bien répondre au signal. Les muscles, le foie, les tissus graisseux deviennent peu à peu plus résistants à l'action de l'insuline. En quelque sorte, le corps continue d'envoyer le message, mais les cellules écoutent moins bien qu'avant. Et c'est précisément là que le petit déjeuner devient extrêmement important. Parce que ce que vous mangez le matin influence directement la manière dont votre glycémie va se comporter pendant une grande partie de la journée. Depuis plusieurs années maintenant, de nombreuses recherches s'intéressent à l'effet des protéines consommées au petit déjeuner sur les pics de glycémie après les repas. Et les résultats sont particulièrement intéressants chez les adultes de plus de 50 ans vivant avec un diabète de type 2. Pourquoi? Parce que les protéines ralentissent la vidange de l'estomac. Autrement dit, les aliments arrivent plus lentement dans le sang, ce qui aide à éviter une montée brutale du glucose après le repas. Mais ce n'est pas tout. Certains acides aminés présents dans les protéines, notamment la leucine, semblent également participer à une réponse insulinique plus stable et plus efficace. Et justement, les œufs sont naturellement riches en protéines complètes et en leucine. 2 gros œufs contiennent environ 12 à 13 grammes de protéines de haute qualité, avec un indice glycémique pratiquement nul. Autrement dit, consommés correctement, les œufs eux-mêmes n'augmentent pratiquement pas la glycémie. Mais attention, et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Ce bénéfice peut être rapidement annulé par ce qu'on ajoute autour. Pain blanc, jus de fruits, confiture, viennoiserie ou même certaines céréales présentées comme saines. Parce que très souvent, ce ne sont pas les œufs qui posent problème. C'est tout le reste du petit déjeuner. Pendant des années, énormément de personnes ont entendu exactement le même message.
Attention aux œufs, ils augmentent le cholestérol et sont mauvais pour le cœur. Et évidemment, quand on vit avec un diabète de type 2, on prend ce genre d'avertissement très au sérieux. Alors beaucoup de personnes ont commencé à remplacer les œufs par des céréales, du pain complet, des jus de fruits ou des flocons d'avoine sucrés, persuadés de faire un meilleur choix pour leur santé. Mais aujourd'hui, les recherches récentes racontent une histoire beaucoup plus nuancée. Chez la majorité des adultes, y compris chez beaucoup de personnes vivant avec un diabète de type 2, le cholestérol alimentaire contenu dans les œufs semble avoir beaucoup moins d'impact sur le cholestérol sanguin que ce qu'on croyait autrefois. En revanche, les sucres raffinés, les glucides ultra-transformés, les boissons sucrées et certains aliments industriels consommés au petit déjeuner semblent jouer un rôle beaucoup plus important dans les problèmes métaboliques et cardiovasculaires. Une publication relayée dans l'American Journal of Clinical Nutrition s'est même intéressée à la manière dont les œufs pouvaient influencer certains mécanismes liés au bon cholestérol, notamment la capacité du HDL à aider l'organisme à éliminer l'excès de cholestérol présent dans les artères. Et plus récemment encore, certaines recherches ont montré que des œufs consommés dans le cadre d'une alimentation globalement équilibrée et pauvre en excès de graisses saturées n'aggravaient pas forcément les marqueurs cardiovasculaires comme beaucoup l'imaginaient autrefois. Autrement dit, le problème n'était peut-être pas l'œuf lui-même. Le problème, c'était souvent la cuisson, les aliments qui l'accompagnaient et surtout le reste du mode alimentaire moderne. Et honnêtement, c'est souvent là que beaucoup de personnes commencent enfin à comprendre pourquoi leur glycémie reste instable malgré tous leurs efforts. Parce que certains petits déjeuners présentés comme sains peuvent parfois provoquer des pics de sucre énormes dès le matin. Je voudrais d'ailleurs vous parler d'une femme que nous appellerons Monique. Monique avait 72 ans, prédisciplinée, très sérieuse avec sa santé et persuadée de faire exactement ce qu'il fallait depuis des années. Chaque matin, elle préparait le même petit déjeuner. Flocons d'avoine, un peu de miel, quelques fruits rouges et un verre de jus de fruits sans sucres ajoutés. Sur le papier, cela semblait presque parfait. Mais lorsqu'elle a commencé à contrôler sa glycémie après le petit déjeuner, les résultats l'ont complètement surprise. Certaines matinées, sa glycémie dépassait largement les 200 après le repas. Pourquoi ? Parce que même certains aliments considérés comme naturels ou bons pour la santé peuvent provoquer une montée rapide du glucose lorsqu'ils sont consommés sans suffisamment de protéines pour ralentir l'absorption. Alors nous avons simplement essayé quelque chose de beaucoup plus simple. 2 œufs, un demi-avocat, quelques légumes comme des épinards ou des tomates, et plus de jus de fruits le matin. Pas de changement radical, pas de régime extrême, pas de suppression totale des plaisirs alimentaires. Seulement une structure de petit déjeuner différente. Et après quelques semaines, ces chiffres ont commencé à devenir beaucoup plus stables. Mais surtout, elle nous a dit quelque chose de très intéressant. Elle avait moins faim dans la matinée, plus d'énergie, et cette sensation de fatigue après le petit déjeuner avait pratiquement disparu. Parce que très souvent, ce n'est pas seulement la glycémie qui change. C'est toute la manière dont le corps réagit pendant le reste de la journée. Alors maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Parce qu'une question revient constamment. D'accord, les œufs peuvent être intéressants pour la glycémie, mais comment faut-il réellement les préparer ? Et honnêtement, c'est probablement là que beaucoup de personnes détruisent sans le savoir une grande partie des bénéfices. Parce qu'il y a une énorme différence entre des œufs simples consommés dans un petit déjeuner équilibré et des œufs noyés dans le beurre, accompagnés de pain blanc, de bacon industriel ou de pommes de terre frites. La manière de cuisiner les œufs change énormément le résultat final. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont pris l'habitude de faire cuire leurs œufs avec beaucoup d'huile ou de beurre. Et même si certaines graisses peuvent avoir leur place dans une alimentation équilibrée, des cuissons très grasses au réveil peuvent parfois compliquer encore davantage la sensibilité à l'insuline chez certaines personnes vivant avec un diabète de type 2. C'est pour cette raison que beaucoup de spécialistes recommandent aujourd'hui des préparations beaucoup plus simples. Œufs durs, œufs pochés ou œufs brouillés avec très peu de matière grasse. Et honnêtement, 2 œufs préparés simplement dans une poêle antiadhésive peuvent déjà fournir un petit déjeuner extrêmement rassasiant sans provoquer les montagnes russes glycémiques que beaucoup connaissent après certains petits déjeuners sucrés. Les œufs durs sont d'ailleurs probablement l'une des solutions les plus simples pour les personnes qui manquent de temps. Vous pouvez en préparer plusieurs à l'avance et les conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Et surtout, ils permettent d'éviter les erreurs du matin,
viennoiserie rapide, pain blanc, céréales sucrées ou jus de fruits industriels consommés dans l'urgence. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est surtout ce qu'on associe aux œufs. Et là encore, certaines associations semblent particulièrement intéressantes chez les personnes vivant avec un diabète de type 2. L'avocat, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il contient principalement des graisses monoinsaturées, des graisses étudiées depuis longtemps pour leur rôle dans la satiété, la stabilité glycémique et la santé cardiovasculaire. Associer des œufs avec un demi-avocat permet souvent de ralentir encore davantage l'absorption du glucose et d'éviter certaines fringales dans la matinée. Et il y a un autre aliment extrêmement intéressant dont on parle beaucoup trop peu, les légumes verts. Épinards, roquettes, brocolis ou même certains légumes riches en fibres. Parce que plusieurs recherches ont montré qu'un grand nombre de personnes vivant avec un diabète de type 2 présentent également des apports insuffisants en magnésium. Or, le magnésium joue un rôle important dans la sensibilité à l'insuline et le fonctionnement métabolique. Les épinards, par exemple, font partie des aliments naturellement riches en magnésium tout en restant très pauvres en glucides. Et honnêtement, c'est souvent là que beaucoup de personnes commencent enfin à ressentir une vraie différence. Plus de satiété, moins de fringales, une glycémie plus stable et surtout moins de fatigue après le petit déjeuner. Mais maintenant, nous allons parler de quelque chose dont presque personne ne parle concernant les œufs et le diabète. Le moment exact où vous les mangez. Et ce détail pourrait expliquer pourquoi certaines personnes continuent à avoir une glycémie élevée le matin, même lorsqu'elles pensent manger correctement. Il existe un phénomène dont énormément de personnes vivant avec un diabète de type 2 n'ont jamais entendu parler, alors qu'il influence directement leur glycémie du matin. Ce phénomène porte un nom, le phénomène de l'aube. Et honnêtement, quand on le comprend enfin, beaucoup de choses commencent à devenir beaucoup plus claires. Dans les heures qui précèdent le réveil, le corps commence naturellement à produire plusieurs hormones destinées à vous préparer à sortir du sommeil. Le cortisol, le glucagon et certaines hormones de croissance. Le problème, c'est que ces hormones demandent également au foie de relâcher du glucose dans le sang avant même que vous ayez mangé quoi que ce soit. Chez une personne dont la sensibilité à l'insuline fonctionne normalement, le corps compense assez facilement cette montée de sucre. Mais chez beaucoup de personnes vivant avec un diabète de type 2, cette hausse matinale devient beaucoup plus importante. C'est précisément pour cette raison que certaines personnes se réveillent parfois avec une glycémie étonnamment élevée, même après avoir fait attention la veille. Et c'est ici que le petit déjeuner peut réellement changer les choses. Parce qu'un petit déjeuner très riche en glucides peut venir ajouter une deuxième montée de glucose juste après celle provoquée naturellement par le foie. Alors qu'un petit déjeuner plus riche en protéines, notamment avec des œufs, semble au contraire aider à stabiliser beaucoup plus progressivement la réponse glycémique du matin. Certaines recherches suggèrent même qu'un apport protéique relativement tôt après le réveil pourrait aider à limiter les variations brutales de sucre sanguin pendant le reste de la journée. Et honnêtement, c'est probablement l'un des détails les plus sous-estimés chez beaucoup de personnes vivant avec un diabète, le timing. Parce que beaucoup de personnes sautent le petit déjeuner ou attendent plusieurs heures avant de manger. Pendant ce temps, le cortisol continue d'agir, le foie continue de relâcher du glucose et la glycémie peut rester élevée beaucoup plus longtemps. C'est pour cette raison que certaines personnes remarquent une différence lorsqu'elles consomment un petit déjeuner riche en protéines dans l'heure qui suit le réveil. Mais il y a encore un autre point extrêmement intéressant. Certaines personnes obtiennent également de très bons résultats en modifiant leur repas du soir. Je voudrais d'ailleurs vous parler d'un homme que nous appellerons Bernard. Bernard avait 67 ans et son principal problème concernait surtout sa glycémie du matin. Malgré des chiffres relativement corrects pendant la journée, il se réveillait très souvent entre 150 et 165. Et pourtant, il mangeait déjà des œufs au petit déjeuner. Mais lorsqu'on a regardé plus précisément ses habitudes, un détail revenait chaque soir. Beaucoup de pain, des pâtes, du riz et souvent une petite collation sucrée avant le coucher. Alors nous avons simplement essayé quelque chose de très précis. 3 soirs par semaine, remplacer ce dîner riche en glucides par une omelette aux légumes. Œufs, épinards, champignons, poivrons avec une petite salade verte. Pas de pain, pas de dessert sucré, pas de céréales tard le soir.
Et après quelques semaines, sa glycémie matinale a commencé à diminuer beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Pourquoi ? Parce que le foie disposait probablement de moins d'excès de glucose à relâcher pendant la nuit. Et honnêtement, c'est souvent là que beaucoup de personnes réalisent quelque chose d'important. Le problème n'est pas toujours uniquement le sucre visible. Le problème, c'est aussi la manière dont le corps gère l'énergie pendant toute la nuit. Alors maintenant, récapitulons les erreurs les plus fréquentes que beaucoup de personnes commettent sans le savoir avec les œufs et le diabète. Parce qu'honnêtement, parfois quelques petits changements suffisent déjà à faire une énorme différence sur la stabilité glycémique. La première erreur, c'est la cuisson. Des œufs noyés dans le beurre, frits dans beaucoup d'huile ou accompagnés d'aliments ultra transformés n'auront évidemment pas le même impact qu'une préparation beaucoup plus simple et équilibrée. La deuxième erreur, c'est l'association avec des glucides rapides, pain blanc, viennoiserie, pommes de terre frites, céréales sucrées ou jus de fruits consommés dès le réveil. Très souvent, ces aliments provoquent une montée de glucose beaucoup plus importante que les œufs eux-mêmes. La troisième erreur, c'est justement le jus de fruits. Même lorsqu'il est présenté comme naturel ou sans sucres ajoutés, un jus reste souvent une énorme charge de sucre rapidement absorbée avec beaucoup moins de fibres qu'un fruit entier. La quatrième erreur, c'est de retirer le jaune d'œuf par peur du cholestérol. Pourtant, le jaune contient de nombreux nutriments intéressants, choline, vitamine D, certaines vitamines du groupe B, ainsi que des composés étudiés pour la santé des yeux et du système nerveux. Et enfin, une autre erreur très fréquente concerne le timing. Beaucoup de personnes mangent très tard le matin ou sautent complètement le petit déjeuner. Pourtant, chez certaines personnes vivant avec un diabète de type 2, un petit déjeuner riche en protéines relativement tôt après le réveil semble aider à stabiliser beaucoup plus efficacement la glycémie pendant le reste de la journée. Alors voici une approche extrêmement simple que beaucoup de personnes peuvent tester avec l'accord de leur médecin. 2 œufs préparés simplement, quelques légumes riches en fibres, un demi-avocat, de l'eau ou une infusion non sucrée et éviter autant que possible les glucides rapides dès le réveil. Rien d'exotique, rien de compliqué, pas besoin d'aliments hors de prix. Et honnêtement, c'est probablement ce qui surprend le plus beaucoup de personnes. Parce que parfois, les changements les plus puissants sont aussi les plus simples. Je repense souvent à cette phrase que nous avait dite Monique après plusieurs semaines. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus peur de vérifier ma glycémie après le petit déjeuner. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important. Retrouver un peu plus de compréhension, un peu plus de contrôle, et surtout arrêter de vivre chaque repas dans la peur ou la frustration. Parce que votre corps n'est pas votre ennemi. Très souvent, il essaie simplement de fonctionner avec les signaux qu'on lui donne depuis des années. Et parfois, modifier quelques habitudes simples au bon moment peut déjà changer énormément de choses. Si cette vidéo vous a aidé, dites-moi dans les commentaires comment vous mangez vos œufs le matin. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui surveille sa glycémie ou qui vit avec un diabète de type 2. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Docteur Virtuel Santé.